Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Donc, Thomas et Thierry, André, des 2 dernières semaines, ont développé le premier chapitre et on a vu comment on était sauvés par grâce uniquement et que les efforts qu'on pouvait faire et l'invitation de Pierre quand il dit « appliquez-vous, faites tous vos efforts », c'est en réponse à cette grâce. C'est pas 99% de grâce pour atteindre le salut et la dernière goutte, c'est l'effort pour être complet. Non, c'est 100% grâce et 100% grâce. Vous allez voir dans ce chapitre 2, Pierre, il ne va pas donner d'impératif comme on l'a eu dans le premier chapitre. Pierre, ici, va nous introduire à une réalité que j'ai appelée alternative. C'est une réalité qui est sans Jésus, une réalité qui est loin de la vérité qu'est Jésus. Et c'est intéressant de voir que dans ce chapitre 2, où il n'y a pas d'impératif, où on va avoir une description de la condition des gens qui vont suivre des faux enseignements, il ne va pas dire « fuyez, fuyez », même si, effectivement, c'est sous-entendu. Mais il y a ce côté de ce que Thomas avait développé la dernière fois, c'est qu'on va faire des choses en réponse à la condition extraordinaire de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Et du coup, on va faire. Mais là, on va constater une description. Et est-ce que je peux inviter Lydie à venir, qui va lire le chapitre, juste pour qu'on se le mette en... Ouais, super. Donc, c'est 2 Pierre, chapitre 2. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le Maître, qui les a pourtant rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, alors que les anges supérieurs, en force et en puissance, ne portent pas, elles, contre elles, de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption.
L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que des faux et tâches. Ils se délectent de leurs tromperies en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme, muette, fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète, l'âne de Balaam. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique: le chien est retourné à son vomissement, et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Merci. Merci. Alors, vous aimez ce passage? Il est inspirant? Alors, Pierre, lui, dans sa lettre, son but, c'est de nous affermir dans notre foi. Plus facile probablement à voir dans le premier chapitre, mais je pense que Pierre, il a le même objectif, par contre, une approche différente. Et donc, ce qui va être le fil conducteur de ce soir, et en fait, on va faire un peu une lecture suivie de ce chapitre. On ne va pas rentrer dans les détails de tout, on n'aurait vraiment pas le temps. Mais grosso modo, on va regarder à ce que Pierre nous donne comme avertissement, comment il nous met en garde tout au long de cette lettre. Et je pense que c'est un petit peu le revers de la médaille du chapitre 1er où Pierre il disait « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Et là, on est en train de voir un petit peu l'opposé dans la description de ce que Pierre nous fait ce soir. Et je pense que c'est quand même utile d'avoir des mises en garde, d'attirer notre attention sur des choses qui peuvent mettre en danger. Je vous donne un exemple. Mettre en garde pour de danger peut m'aider, moi, personnellement, à progresser. Si, par exemple, mon enfant, tout petit, je veux qu'il puisse s'épanouir dans la vie et puis explorer le monde, aller au parc, aller à l'école ou je ne sais quoi, à un moment, il va bien falloir qu'en tant que parent, je lui apprenne à traverser. Et traverser la route, forcément, il y a un danger qui est là, des voitures qui passent, un cycliste, des trottinettes. Donc, c'est utile d'apprendre à mon enfant que quand tu vas traverser, il faut faire attention. Il y a 2 semaines,
je vais raconter une petite histoire pour montrer comment, dans ce qu'on va lire là, avoir Jésus comme point focal et comme référence est tellement importante. Il y a 2 semaines, je discutais avec un de mes collègues qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans la boîte. Et c'était la première fois qu'on avait une discussion du niveau, de la profondeur qu'on avait. Et tout est parti de la question du mariage. Lui, il vit des grandes difficultés. Et puis, il me disait, mais franchement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et du coup, je commençais à lui dire ma vision des choses, assez personnelle. Et puis là, je sentais Dieu qui me disait, non, mais va plus loin dans ce que tu es en train de dire. Va plus loin en lui disant vraiment pourquoi et qu'est-ce que tu vois comme valeur dans le mariage. Et de fil en aiguille, on a énormément parlé. On a parlé plus d'1 heure et demie. C'est le côté moins efficace d'être en présentiel. Mais c'était vraiment efficace par rapport au travail, je dirais. Mais vraiment très intéressant. Et en fait, j'ai réalisé que dans cette discussion, et comme je fais beaucoup quand je discute avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est de dire, en fait, moi j'ai un absolu, j'ai un référentiel, et ce référentiel, c'est Dieu et c'est Jésus. Pour que quand je discute, surtout si on me pose des questions qui sont parfois un petit peu compliquées, comme ça l'a été dans cette discussion, j'ai Jésus dans mon arrière-plan, et je me dis, mais Jésus, qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce que tu ferais? Et en fait, ça donne une stabilité dans notre témoignage qui, lorsque, par exemple, ce collègue, il m'avançait des arguments, etc., quand on pousse et qu'on gratte un peu et qu'on regarde les principes qu'il y a derrière ou les valeurs, c'est pas si solide, c'est pas aussi solide que ça. Et dans cette discussion, entre autres, ce qui était intéressant, c'est que on parlait de Jésus et du retour de Jésus aussi, on a parlé de plein de choses. Il me disait, mais comment tu sais que quand Jésus va vraiment revenir, c'est vraiment lui? Lui a un arrière-plan catholique, il a abandonné la foi il y a longtemps, comme il dit, et il me dit, mais oui, il y a des gens qui vont revenir et qui vont se faire passer pour Christ. Ouais. Et là, ce soir, Pierre, il nous parle un peu de ces faux prophètes, de ces faux prophètes. Et donc, on va commencer. Verset 1, et on peut passer... voilà, super, merci Adé. Il y a eu parmi vous, parmi le peuple, de faux prophètes, et il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, Pierre nous met en garde que dans l'Ancien Testament, de son époque et encore aujourd'hui, il y a de faux prophètes. Et donc, correspondant à chacun des hashtags que vous voyez là, je vais lire quelques versets dans la Bible qui parlent de faux prophètes. Donc sur le premier, c'est 2 Corinthiens 11. Je ne fais que lire la Bible. Ces hommes-là sont des faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Les faux prophètes sont trompeurs, nous trompent. Jérémie 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Les faux prophètes cherchent leur propre intérêt. Matthieu 24, 11, 11. Plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est toujours d'actualité. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus faisant référence au peuple de Dieu, les gens que Dieu a choisis pour le salut. Et donc, il y a un côté séducteur de ces faux prophètes. Un dernier verset, Acte 20,
28 à 29. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc là, Paul parle aux anciens de l'Église pour paître l'Église du Seigneur et qu'il s'est acquise par son propre sang, donc l'Église. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Même si là, il y a une responsabilité des anciens dans l'Église qui est claire par rapport aux faux enseignements, je pense aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétiens qui avons reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est en nous et nous permet de discerner également. Et on verra à la fin des choses assez pratiques pour nous aider là-dedans. J'ai entendu récemment une petite anecdote. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, ça ne m'étonne pas, ça pourrait ne pas m'étonner. Apparemment, il y a un pasteur dans une église aux États-Unis qui aurait raconté que si Jésus n'était pas encore revenu, c'est parce que les gens n'avaient pas encore donné assez d'argent. Ça vous fait rire? Moi, ça me fait rire aussi. Mais il y a des gens qui gobent ça. Alors, je donne un exemple un petit peu grossier, mais il y a des choses plus pernicieuses aussi, comme les versets nous disent, et donc on a une vigilance à avoir. Donc maintenant, on va regarder versets 2 et 3. Vers quoi nous attirent ces prophètes, ces faux prophètes. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Dans le verset 2, de par le contexte de la lettre et les versets qui suivent, Pierre ici attire notre attention sur l'immoralité sexuelle. Moi, dans ma version ici, il y a écrit dissolution, mais il y a d'autres versions, il y a écrit immoralité, tout simplement. Et je pense que je ne surprends personne à dire que la sexualité suscite des passions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et je pense que c'est normal parce que c'est quelque chose que Dieu a créé. D'accord ? Dieu a créé la sexualité, Dieu a fait ça pour un épanouissement d'un couple dans un cadre qu'il a défini qu'on appelle le mariage. Et je pense que Dieu, qui en est le concepteur et le créateur, il a exercé comme une sorte de grâce commune, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, peu importe notre situation, on peut vivre des émotions assez fortes liées à la sexualité. Et c'est normal, Dieu nous a fait comme ça. Et si ces passions et ces pulsions ne sont pas vécues en cohérence avec comment Dieu l'a imaginé, très vite, la sexualité peut représenter une emprise. Et puis, il va y avoir des faux prophètes qui vont très probablement mettre du savon sur la planche et qui vont nous faire glisser vers ce que Pierre dit, l'immoralité sexuelle. Et dans notre société, il y a plein de choses, je n'ai pas besoin de les dire, de les expliciter, qui savonnent cette planche et qui nous attirent vers l'immoralité sexuelle. Le verset 3, là, suivant les versions, mais il y a écrit par cupidité, ou alors il y a d'autres versions qui parlent de l'amour de l'argent ou de la soif de posséder. Ça aussi, de notre expérience au XXe siècle encore, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. C'est facile de se laisser entraîner dans « Ah, j'ai besoin de plus d'argent pour finir mes fins de mois ». C'est une réalité pour beaucoup de gens. Et ce n'est pas un problème d'avoir de l'argent pour pouvoir justement vivre, mais c'est quand ce sujet-là devient notre Dieu et
et devient une emprise sur nous. Et du coup, cette réalité alternative dont je parle, c'est un peu tout ça. Les versets 4 à 8, on ne va pas les relire, mais grosso modo, les versets 4 à 8 vont nous conduire vers une bonne nouvelle, un peu un summum que je vois dans ce passage, qui sera dans le verset 9. Et donc là, les versets 4 à 8, c'est quand Dieu il dit « Car si Dieu n'a pas épargné des anges, quand il n'a pas épargné le monde et qu'il a sauvé Noé, etc. » Donc on monte crescendo, donc il prend 4 versets pour donner des exemples dans l'Ancien Testament. Et il vient au point culminant du verset 9 qui dit « Le Seigneur s'est délivré. » Le Seigneur s'est délivré. Dans ce tableau sombre qu'il nous donne, Pierre nous rappelle « Le Seigneur s'est délivré ». Il peut nous délivrer de cette réalité alternative. Donc pour ceux qui n'ont pas encore reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu s'est délivré. Et en plus, il dit Dieu s'est délivré les hommes pieux. Alors les hommes pieux, ça ne veut pas dire les gens parfaits. Ça ne sert à rien de sauver quelqu'un qui est parfait, on est d'accord. Mais il va sauver ceux qu'il a choisis. Et ça, on en a entendu parler les 2 dernières semaines. Et donc ce soir, peut-être que c'est votre cas. Vous n'avez pas encore reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais Dieu peut vous sauver. Dieu peut nous écarter, Dieu peut vous écarter de cette réalité alternative sans Dieu, sans Jésus. Mais aussi, à notre niveau, même si on est chrétien, Dieu peut nous sauver de certaines emprises sur nous. Ce n'est pas parce que je suis chrétien et que j'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi que je ne galère pas sur des sujets. Dieu peut me sauver, Dieu peut vous sauver dans un autre sens que le sauver que je disais avant, mais nous sortir des emprises qui peuvent y avoir sur nous. Ensuite, les versets, on va regarder quelques caractéristiques de ces faux prophètes. D'abord, les versets 10 à 13, première partie. Là, Pierre y met l'accent sur la volonté effrontée de ces faux prophètes, de leur orgueil, de leur autosuffisance. Les 3 versets d'après, de 13 à 16, parlent de leur indulgence sans honte pour le sexe hors cadre divin et pour leur amour de l'argent. Et ça fait écho aux versets 2 et 3 qu'on a regardé il y a quelques instants. Le verset 17 parle qu'ils sont des fontaines sans eau ou des sources sans eau. Ça sert à quoi? C'est vide. Imaginez, vous êtes dans le désert, sous le soleil, vous avez bien soif, vous avez fini la réserve d'eau que vous avez la langue qui est sèche, vous rêvez d'une seule chose, c'est de boire. Et donc là, vous voyez à une certaine distance un oasis, vous voyez de la verdure, des arbres, vous devinez qu'il y a probablement de l'eau. Et donc vous vous approchez avec cette expectative grandissante de trouver de l'eau. Et là, vous sautez, vous plongez dans ce que vous pensez être de l'eau et bam, vous tombez dans du sable. Les faux prophètes suscitent ces mêmes émotions fortes. Pourtant, c'est creux. Pourtant, c'est vide. Donc, il y a ces fontaines sans eau et il y a des fontaines d'eau vive. Ces fontaines d'eau vive, comme la mission que nous avons, nous, à CVV, de déboucher ces puits pour que l'eau de l'Esprit jaillisse, qui mène à la vie éternelle. Et il y a ces fontaines sans eau, ces sources sans eau qui mènent à cette réalité alternative, donc qui mènent à la déperdition. Les versets 18 et 19 montrent un mécanisme d'asservissement qu'utilisent les prophètes. D'accord ? Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair,
par la dissolution ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Donc là, il parle des gens qui sont récemment convertis. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc une des manières que les faux prophètes utilisent, c'est de brandir le drapeau de la liberté. Et c'est séduisant. Nous, en France, on a même un tableau qui s'appelle la liberté. Mais je pense que c'est quelque chose enfin, si vous dites, est-ce que tu veux être libre à n'importe qui sur cette terre, il te dira oui. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 16, Pierre, il dit « Vivez en homme libre, sans toutefois faire de votre liberté un prétexte pour le mal, mais vivez en esclave de Dieu. » Donc là, Pierre aussi, il nous invite à être libres. Les faux enseignants promettent cette liberté. Et la liberté, c'est un peu ce qui est au cœur du Nouveau Testament, au cœur de l'Évangile. Mais ce n'est pas un appel à la liberté pour donner libre cours à nos passions. On peut être passionné de choses que Dieu a créées, comme la sexualité, qu'on a parlé tout à l'heure, dans son cadre. Et du coup, la réelle liberté à laquelle Dieu nous appelle, elle reconnaît que, premièrement, je crois que j'ai mis voilà, que Christ est mort pour nous libérer de la culpabilité et de la puissance du péché. D'accord ? Deuxième point, que nous sommes libérés de la loi en ce sens que nous n'avons plus besoin de nous efforcer de l'observer par nos propres forces et que l'Esprit Saint nous a donné un cœur nouveau afin que nous puissions librement prendre plaisir à la sainteté ou à la piété, comme c'est dit dans le verset 3 du chapitre 1 de 2 Pierre. Je ne sais plus où j'en suis dans mes notes, mais... Et du coup, partout où est prêché et où est enseigné la vérité qu'est Jésus, il va toujours y avoir ces faux prophètes qui vont venir et qui vont essayer de déformer, qui vont créer des hérésies. Ils vont probablement utiliser comme la liberté, ils vont prendre des choses que Jésus a probablement dites, mais ils vont déformer une partie, ils vont nier quelque chose du caractère soit divin de Dieu, ou enfin, ils vont nier, ils vont twister son enseignement pour nous tromper, enfin, pour essayer de tromper. Et Paul était bien conscient dans Galates 5, verset 13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité ou par amour, serviteurs les uns des autres. » Donc les faux prophètes, ils font exactement ce que Paul est en train de nous dire de ne pas faire en utilisant la liberté. Les versets 20, 21 et 22. « Enfin, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Donc là, ces trois versets, ils m'ont quand même posé question en regardant à ces trois versets. Et je pense que la chose qui m'a aidé à voir qu'en fait, je pense que Pierre, ici, il est en train de parler de ces faux prophètes encore, c'est que je suis allé voir sur Internet, et donc, je ne suis pas du tout un théologien ou quoi que ce soit, ni même, je ne parle pas grec, mais Internet m'a aidé. J'ai regardé les mots d'origine pour les mots « connaissance » dans le verset 20
est connu dans le verset 21. Parce que ça m'intriguait un peu que ceux qui avaient connu Jésus, eh bien, puissent le renier. On ne développera pas maintenant, mais si Dieu a choisi et on a vraiment eu cette rencontre de Seigneur, d'avoir reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce salut-là ne peut pas nous être retiré. Et du coup, le mot en grec, alors c'est épignosis et épignosko, qui en fait veulent dire une connaissance précise, une connaissance correcte. Ou alors épignosko, c'est devenir complètement familier avec, bien connaître. Et c'est différent du mot qui est en dessous, proginosko, qui est en fait connaître d'avance ou prédestiné, et là qui fait référence précisément à ceux qui sont élus par Dieu pour le salut. Pierre, bien sûr, ce mot connu d'avance, c'est un attribut que Dieu a, pas moi. Moi, je ne peux pas savoir d'avance ce que Dieu a choisi par rapport à ça. Mais ici, on est bien clair que pour moi, les faux prophètes qui sont là, ils peuvent épignosis. Ils peuvent connaître Christ très bien, et plus ils le connaissent, plus ils peuvent subtilement et habilement tordre l'enseignement que Jésus donne. Et le proverbe que cite ici Pierre, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Eh bien, vous pouvez laver autant de fois que vous voulez un cochon pour qu'il soit bien rose et bien comme il faut. Si vous le laissez retourner à ce qu'il aime faire, il va retourner à la boue. Donc, son être intérieur ne change pas, même si je lave le cochon de l'extérieur. Et donc, même dans l'Église, il peut y avoir des gens qui ont fait une profession de foi extérieure, qui peuvent donner l'impression, qui ont rangé leur vie d'une certaine manière, mais ce n'est qu'extérieur, leur cœur n'a pas été changé. Et ça, je vais laisser à Dieu la souveraineté de savoir, parce que lui sait. Et moi, je ne suis pas là pour juger, ni pour avoir un avis hyper tranché, pour ensuite condamner les gens. Donc, on a vu comment ces faux enseignants, ces faux prophètes, ces faux docteurs peuvent nous éloigner de Dieu, cultivant une insouciance spirituelle et une irresponsabilité morale. Et Pierre, ici, nous met clairement en garde de cela. Et du coup, j'aimerais terminer par quelque chose d'assez pratique, mais probablement très utile aussi. C'est que, ok, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et comment on fait pour ne pas tomber dans le piège? Il faut bien repérer. Il faut bien repérer ces faux prophètes. Il faut bien repérer ces faux enseignements. Et du coup, je vous propose juste quelques pistes pour nous aider à discerner. Le premier point serait, est-ce que ce que j'entends est conforme à la Bible, à la parole de Dieu? Est-ce que ce que j'entends s'aligne avec l'ensemble des enseignements qu'il y a dans la Bible? Et je pense que la Bible constitue probablement le critère le plus important pour examiner les enseignements ou des révélations ou des miracles, parce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu, même des faux prophètes feront des miracles. Le prophète Osée, au verset 6 du chapitre 4, il dit « Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Pourquoi ? Parce qu'il manque la connaissance. » Donc là, il y a une invitation claire pour nous, en tant que chrétiens, de nous saturer de la Bible. Et comment on sature de la Bible ? On la lit. Et quand on la lit, on demande à l'Esprit de nous révéler des choses. Et ça sera vraiment un excellent critère de discernement par rapport à ce qu'on peut entendre. Deuxième point, est-ce que ce que j'entends
me conduit vers Jésus? Ou est-ce que ça conduit vers essayer de donner plus d'argent? Ou essayer d'être plus beau? Ou essayer d'avoir plus de vues sur Insta? Est-ce que ce que j'entends me remplit d'amour pour mon prochain? Il y a tellement de voix qu'on peut entendre, de fake news, de complots. Plein de choses qui peuvent nous distraire et qui peuvent me dire, me faire juger mon prochain. Mais est-ce que je suis rempli d'amour pour mon prochain? Comme on l'a dit tout à l'heure, l'Esprit Saint habite en nous. D'accord? Quand on est chrétien, quand on a donné sa vie et qu'on a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc son Esprit est en nous. Et du coup, moi, la question, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit quand tu entends des choses? Et du coup, ce qui peut se passer, c'est que le Saint-Esprit qui est en toi, il peut produire un sentiment d'approbation à ce que tu entends. Ou alors, il peut aussi susciter un malaise. Et ça peut être aussi quelque chose. Et donc ça, dans notre vie chrétienne, on peut être là à apprendre à quand on sent le Saint-Esprit qui nous dit « Ah, là, c'est chelou ce que tu entends. Là, vas-y, va, replonge-toi dans la parole, va voir. » Parce que peut-être que tu auras juste ce sentiment d'inconfort, mais tu ne sais pas quoi en faire. Reviens au point numéro 1, qui était de revenir dans la parole. Ou demande à un ami. Un des dons de l'Esprit dont Paul nous parle dans 1 Corinthiens, c'est le discernement des esprits. Et c'est intéressant parce que ce don-là, il est donné après le don d'opérer des miracles et le don de la prophétie. Les deux choses qu'on peut juger que des faux prophètes peuvent faire, des miracles et peuvent prophétiser. Et là, Dieu nous équipe, Dieu nous donne ce don de discerner les esprits. Donc, je nous invite, nous, en tant que CVV, à cultiver et à apprendre à voir et à discerner. Utiliser ce don que Dieu nous donne. Est-ce que ce que j'entends renforce ma foi? Ou est-ce que ça te met un coup, ça te déstabilise vraiment? Alors, déstabiliser n'est pas signe que c'est mauvais, on est d'accord. Dieu, des fois, il peut justement nous déstabiliser pour que des édifices qu'on a construits qui ne lui rendent pas gloire tombent, ça c'est clair. Mais des fois, on peut être bousculé parce que c'est pas juste, ça sonne, c'est faux, c'est twisté. C'est pas l'enseignement c'est pas conforme à l'enseignement de la Bible. Voilà, je vous laisse avec ces quelques pistes. Et ce que je propose, c'est qu'on puisse prier et qu'on puisse avoir un temps de prière après par rapport à la bonne nouvelle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est au verset 9, c'est que Dieu s'est délivré. S'il y a des gens qui se retrouvent dans cette réalité alternative d'une réalité qui est sans Jésus, eh bien, il y a une invitation ce soir à pouvoir le rencontrer. Une invitation à rencontrer le roi des rois, celui qui est, le seul qui a dit qu'il est la vérité, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais aussi, s'il y a des choses dans lesquelles vous vous sentez emprisonné et que vous soyez chrétien, il y a la grâce de Dieu qui est là pour nous en libérer. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.